Si on regarde bien le paysage ici, on a une variété de biotopes absolument incroyable. Il devrait y avoir 350 espèces d'oiseaux dans le Grésivaudan. Or, chaque année, il y en a un peu moins. Alors, le Grésivaudan a fait des bonnes choses. Elle a fait des réserves. Donc, on a la roselière de Crolles. Et vous avez par exemple cette réalisation-là, c'est la 3e ou 4e qu'on pose dans le secteur, cette tour à hirondelles, pour pouvoir retrouver un endroit disponible pour que les hirondelles puissent nicher. Alors ça, c'est pour l'hirondelle de fenêtre. Il y a plusieurs espèces d'hirondelles. Là, il y a l'hirondelle rustique, celle qui a des grands filets à la queue, la plus célèbre, qui niche dans les granges. Et puis il y a la petite hirondelle de fenêtre, qu'on appelle le cul blanc. Là, on voit le petit cul blanc sur le fond vert. Et celle-là, elle niche dans les nids qu'on voit là. On est obligé de faire de la repasse avec le chant des hirondelles pour les attirer, parce que les hirondelles sont grégaires. S'il y en a une qui commence à nicher, il y en a une autre qui viendra. Parce que normalement, une colonie d'hirondelles, ça va toujours en grossissant. Puisque les jeunes viennent nicher là où ils sont nés. Si les nids sont abandonnés, c'est parce que les hirondelles sont mortes. Quand vous avez la chance d'avoir une mairie qui est ouverte à tout ça, il faut l'aider. Il faut aller derrière, il ne faut pas en rajouter en disant qu'il faut que ce soit propre, il faut que ce soit nettoyé, il faut qu'on fasse un terrain de golf. Non, 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 il faut la vie. Et la vie, ça demande des herbes sauvages. Quand il y a de la neige là, ici, si vous n'avez pas les herbes qui dépassent, les oiseaux, ils vont manger quoi? Les grandes herbes, elles dépassent de la neige, donc il y a des épis avec des graines et tout ça, ils peuvent survivre. Les pelouses, on ne peut pas survivre, c'est mort. Alors déjà, il y a une chose à faire de notre côté. Arrêtez déjà de foutre des produits chimiques dans son jardin, parce que le jour où il n'y aura plus d'insectes, il n'y aura plus d'oiseaux. Il faut, dans son jardin, déjà réserver un carré d'orties, par exemple. Parce que les orties, ça nourrit 5 ou 6 espèces de papillons. Ça, faut le savoir. Mais qui va accepter d'avoir des orties dans son jardin? Il y a plein d'oiseaux qui se nourrissent d'insectes. Par exemple, les moineaux. Les moineaux, c'est granivore. Mais quand ils ont leurs jeunes, ils ont besoin des protéines animales. Donc, par exemple, les mésanges se nourrissent d'insectes. Alors l'hiver, quand il y a de la neige partout, qui fait très froid, là c'est important de les nourrir. Pas n'importe comment, il ne faut pas leur donner du pain. Pourquoi? Parce que le pain c'est trop salé. Il faut au moins le mouiller. Et si vous le mouillez, il ne faut surtout pas le laisser pourrir. Il y a des tas de trucs à faire. Alors on peut nourrir les oiseaux quand il fait très très froid, pour leur permettre de passer la période dure, la période de disette, mais surtout pas les nourrir n'importe quand. Il y a les chats. Les chats, ça détruit des dizaines de millions d'oiseaux tous les ans. Vous avez un nid de rouge-queue dans votre maison. Ah, c'est sympa les oiseaux, gna gna. Le pauvre rouge-queue, il a 3 mois pour nicher. Et au moment où les jeunes vont partir sans savoir voler, le premier chat du quartier, oui. Quand on peut, quand on a une haie, un jardin sauvage, des orties, et puis planter des arbres du pays. Des pommiers, des poiriers, des arbres fruitiers. Bon, les cerisiers, on est assez gourmands, on en plante et tout, mais ces arbres quand même relativement fragiles. Mais surtout arrêter avec les plantes exotiques. On a un site qui s'appelle Faune Isère, où dès qu'on voit un oiseau, on le met sur le site. Par exemple, vous avez des oiseaux migrateurs qui commencent à être signalés dans le Midi, par exemple en Camargue, puis qu'on voit monter dans la Balance, tout ça, et on les voit progresser jusque dans le nord de l'Europe. C'est très intéressant. Donc chaque citoyen peut aider ça, et on a des millions de données comme ça. Et il y a des tas d'espèces dont on n'a pratiquement pas de données. Il y a plein de choses positives à faire.